Bonjour bien-aimés, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes encore venus pour avoir une idée encore de ce que la Rhapsodie des qualités nous donne aujourd'hui. Notre ange messager, venu direct de Dieu, qui nous apporte et nous décrit parfaitement et sans aucun souci ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu dit de nous, quelles sont les qualités de la parole de Dieu sur nous, par rapport à nous. Alors aujourd'hui, on nous annonce encore que notre cœur, on nous annonce encore comme thème, un cœur parfait et une âme bien disposée. Alléluia. Verset d'ouverture. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Je recommence. Le thème, c'est un cœur parfait et une âme bien disposée. Voilà. La Rhapsodie de réalité nous dit aujourd'hui, quoi que vous fassiez pour le Seigneur, le cœur d'où ça vient et l'attitude avec laquelle vous le faites compte. Alléluia. Dieu sonde tous les cœurs et comprend toutes les pensées et tout ce qui se passe dans notre intelligence. Ainsi, il cherche un cœur parfait et une âme bien disposée. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable. Alléluia. Vous voyez encore l'importance que Dieu accorde à cela dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons pour lui. Il voudrait que nous puissions y mettre du bon cœur. Souvenez-vous de ce que la Bible dit du roi Amathia. Il a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu, mais pas avec un cœur parfait. 2 Corinthiens chapitre 2 Chroniques chapitre 25 verset 2. Mais comment votre cœur sera-t-il intègre devant Dieu? Comment votre âme sera-t-elle bien disposée? C'est par la parole. Un cœur qui est parfait et disposé est celui qui est soumis à la parole, sanctifié, renouvelé et sous l'emprise de l'esprit à travers la parole. Je recommence cette partie très intéressante. Mais comment votre cœur sera-t-il intègre devant Dieu? Donc, on nous demande comment faire en sorte que votre cœur puisse être bien disposé, puisse être agréable dans tout ce que vous faites pour Dieu. C'est par la parole qu'on vous dit que cela se passe, que cela se produit. Un cœur qui est parfait et disposé est celui qui est soumis à la parole de Dieu, sanctifié, renouvelé et sous l'emprise de l'esprit à travers la parole. On nous parle aussi de l'intelligence, du renouvellement des pensées à travers la parole. Cela est très important. Cela agit aussi sur notre comportement par rapport aux choses de Dieu. Lorsque nous voyons les choses de Dieu, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui pourraient nous intriguer et qui pourraient nous sembler anormales à faire par rapport à ce que nous faisions avant. Nous sommes quittés d'un monde à un autre monde, et ce monde, c'est le royaume de Dieu, c'est le monde de Christ. Nous pouvons nous conformer à tout ce qu'il y a en Christ grâce à un renouvellement des pensées à travers la parole. Et vous allez voir que plus vous formatez votre pensée à travers la parole, plus vous serez sanctifié, renouvelé et sous l'emprise de l'esprit à travers celle-ci. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Comment a-t-il fait cela? C'est par la parole. Sa parole illumine nos cœurs pour connaître sa volonté. Vous voyez, nous étions là-bas dans les ténèbres, mais maintenant nous sommes dans la lumière de sa, dans la vérité, dans la lumière dans la lumière de son royaume. Tout ça à travers quoi? À travers sa parole. Cela est de même pour les moments où nous disons qu'il y a des choses en Christ que où nous sommes un peu fainéants de faire. Oh non, nous négligeons ça, nous négligeons ça. Tout ça là,
Dieu nous demande de méditer d'abord sa parole pour pouvoir encore voir la lumière, pour pouvoir encore voir la vérité par rapport à cette situation que nous sommes en train de remarquer, qui est le fait que on est fatigué de faire ça ou ça ou ça en Christ. Dieu veut que nous puissions vraiment méditer sa parole pour voir l'importance de ce que nous sommes en train de faire et afin que nous puissions le faire avec envie, avec, je vais dire ça comment, avec un cœur bien disposé en fait, un cœur parfait, un cœur avec de la bonne volonté, comme il est dit ici. Alléluia. On nous dit, c'est par la parole. Sa parole illumine nos cœurs pour connaître sa volonté. Puis il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, la capro braba sekebro shatarabaya ramandaraba satarabaya. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, je suis en train de lire la Rhapsodie en même temps que vous ce matin et sans vous mentir, je ne l'ai pas encore lu. Vous voyez comme les mêmes versets ne font que se répéter. Je ne suis pas encore arrivé au verset de Romains chapitre 12, verset 2. Je ne savais même pas que ça allait arriver ici. Mais vous voyez que la parole de Dieu ne ment pas. Si il a déjà été fait que nous ayons amené ce verset depuis le haut et qui se ramène encore dans cette rhapsodie, vous voyez que le renouvellement des pensées, c'est vraiment très important pour pouvoir bien travailler, œuvrer dans le royaume de Dieu. Donc je continue. Vous ne connaîtrez pas la pensée de Dieu, ses pensées et opinions, sa volonté parfaite concernant toutes choses si vous ne connaissez pas sa parole. C'est la raison pour laquelle vous devez étudier et connaître les Écritures pour vous-même. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, Matthieu chapitre 22, verset 29. Si vous voulez servir Dieu comme il faut, alors apprenez à connaître la parole. C'est pour que les Écritures pénètrent votre esprit et cultivent votre intelligence. Accordez plus d'attention à l'étude des Écritures pour la sagesse et la perspicacité de l'esprit, par lesquelles il vous guide quant à la façon dont il faut servir Dieu véritablement, avec un cœur pur et une âme bien disposée. Confession. J'espère que vous avez d'abord bien compris ce qui s'est passé dans la rhapsodie de réalité d'aujourd'hui. Ici, Dieu a besoin de notre attention et il ne voudrait pas que nous puissions être distraits dans quoi que ce soit que nous puissions faire en lui. Vraiment. Et pour être disposé en lui et pour être conscient de tout ce que nous puissions vraiment faire, de tout ce que nous faisions en lui, il veut que nous puissions formater nos pensées à travers un renouvellement qui se poursuit par sa parole. Donc nous allons confesser encore par rapport à la rhapsodie que nous avons encore lu tout de suite, nous avons encore lu aujourd'hui. Nous allons encore déclarer par rapport à cette rhapsodie. J'ai un cœur qui aime le Seigneur pour le servir véritablement et toujours lui plaire. Et par la parole, mon attitude envers Dieu et mon service dans son royaume sont inspirés par son amour et le reflètent toujours et en toutes circonstances. La pensée de Dieu m'est révélée à travers la parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Parlez en langue maintenant. Pour cette nouvelle, pour ce nouveau renouvellement des pensées que nous avons encore aussi eu en même temps en lisant la Rhapsodie des réalités, parce que ce que nous avons encore lu nous permet encore de prendre encore plus conscience et d'aller encore de gloire en gloire, d'avancer de gloire en gloire. Vous pouvez encore avoir des études approfondies dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, Proverbes chapitre 23 verset 26, et vous avez aussi la lecture de la Bible en 1 an et la lecture de la Bible en 2 ans. Si vous vouliez avoir plus d'informations par rapport au début de ces deux programmes,
juste indiquer dans les commentaires. Voilà. Et on nous demande encore, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez juste après moi, parce que vous savez, l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Et maintenant, il voudrait que nous puissions revenir vers lui en reconnaissant que nous avons une nature de péché et que lui peut nous laver de ses péchés. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour nous sauver. Et c'est par lui que nous avons le salut. Nul ne revient au Père sans passer par mon Fils le Seigneur Jésus. Donc, répétez cela après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'était la prière faite par rapport au verset de Romains chapitre 10 verset 9 et j'aimerais vraiment vous annoncer la bienvenue dans le monde d'amour de Christ parce que c'est un monde où vous pourrez profiter de plusieurs bénédictions et j'aimerais aussi vous annoncer que vous êtes maintenant une nouvelle créature. Rien ne peut vous empêcher de progresser dans tout ce que vous faites parce que tout ce que vous faites, vous le faites avec Christ, vous le faites avec le Saint-Esprit, vous le faites avec Dieu. Soyez conscient de qui vous êtes en Christ et prenez conscience de ce que vous avez en Christ, les avantages que vous avez en Christ, en méditant la parole de Dieu, en lisant aussi la rhapsodie, des livres comme la rhapsodie de réalité que nous avons lu maintenant. Ce sont des livres qui bâtissent le chrétien, qui bâtissent l'enfant de Dieu, afin de pouvoir vivre une vie surnaturelle, parce que nous ne sommes pas naturels. Nous vivons une vie surnaturelle. Nous surmontons des défis surnaturellement. Et le monde ne peut pas le comprendre parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Vraiment, merci encore pour cette rhapsodie de réalité et bonne journée.